On va commencer chez Shiur. Déjà, très surpris d'avoir autant de monde à l'heure. Je ne sais pas si c'est le titre ou le sujet, mais bon, on va pas se plaindre. Alors, on va commencer. Donc, bien entendu, on va parler de l'homme. Mais quand je dis l'homme, c'est l'être humain de manière générale. De quelle manière est-ce qu'on peut juger de la fidélité de quelqu'un? Et tout simplement, qu'est-ce que c'est la fidélité? Comment la Torah perçoit la fidélité? Alors, bien entendu, il y a la perception que l'on a, nous, la plus simpliste qui soit, c'est-à-dire dans une relation de couple, trompée, allez voir ailleurs, c'est l'acte. On va voir que, bien entendu, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et ça se ne joue pas, bien entendu, qu'à cela. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire une phrase qui est écrite dans le Rambam. Le Rambam Maïmonide dit la chose suivante. Je vous la traduire directement. Il faut rendre la chose merveilleuse, la rendre belle, en fonction de ses moyens. Si on peut l'embellir avec de l'or, on doit l'embellir avec de l'or, la grandir et la rendre encore plus exceptionnelle. Et le Rambam dit « Arezo mitzvah » et ça, c'est une mitzvah. Quand je vous lis cette phrase, de quoi est-ce qu'on parle d'après vous? Le Rambam dit comme ça, il faut aller au maximum de ses capacités pour rendre la chose encore plus merveilleuse qu'elle soit. Alors, le Rambam ici, il parle du Beth Amikdash. On a cette mitzvah-là, lorsque l'on aura le Beth Amikdash et lorsque l'Am Israël avait le Beth Amikdash, de faire son maximum pour accroître la grandeur et le côté exceptionnel, la splendeur du Beth Amikdash. Et ça fait partie de la mitzvah, d'une mitzvah qui incombe au Am Israël dans sa globalité. Le but de tout cela, c'est bien entendu les Romem et Bet Elokenu, afin de donner à Kadosh Baruch Hu la place qui lui est due. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que bien entendu, on va tout de suite bifurquer sur la paracha, qui va nous amener justement au sujet qui a été annoncé dans le titre. D'accord, c'était pas juste pour attirer les gens, c'est vraiment ce qu'on va essayer d'aller au cœur de ce propos-là. Mais bien entendu, avant cela, on va nous essayer de construire notre idée au travers de ce que nous dit la paracha. La première partie de la paracha de Kitissa nous parle des dernières instructions avant la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'était bien entendu le temple qui était temporaire jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Il y a eu dans les deux parachutes précédentes, Teruma et Tetzavé, tous les détails concernant les mesures, les longueurs, les périmètres, les matières qu'il fallait utiliser pour construire le Mishkan, qu'est-ce qu'il fallait mettre à l'intérieur, les habits du Kohen Gadol, etc. Et là, au début de la paracha, on résume tout cela. On fait le bilan de tout ce qu'on a dit. On arrive à la conclusion, il faudra faire ci, ça, construire le Mizbeach, construire le Aron HaKodesh, construire la Menorah. On fait une synthèse, d'accord? C'est comme quand vous bossez un chapitre, vous avez le chapitre, d'accord? Vous avez fini le chapitre, à la fin, vous faites une petite fiche récapitulative. C'est exactement ce qui se passe dans la paracha. On récapitule tout ce dont on a parlé dans les deux parachutes précédentes. Jusque-là, c'est joli. Ensuite, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voici quels sont les hommes que tu vas choisir pour la construction de tout cela. Il faut des gens très compétents, qui ont une crainte de Dieu exceptionnelle, et il faut que ces gens-là soient au niveau de ce qu'on va leur demander. Tu ne peux pas faire construire la tour Eiffel par n'importe qui. Une œuvre architecturale grandiose, ce qu'était le Mishkan à l'époque, quelque chose qui a été construit en plus dans le désert, avec très très peu de matériel. Il fallait des gens d'exception, avec une intelligence exceptionnelle, pour pouvoir exploiter toute la matière, tout ce qui allait pouvoir être disponible, et l'utiliser de la meilleure manière possible pour construire ce que doit être le futur. Donc d'abord Mishkan, ensuite Beth Amikdash. Et bien entendu, comme si on parle de quelque chose de Kadosh, de la chose la plus suprême en termes de Gdusha, de sainteté, puisqu'on parle de la résidence d'Akadosh Baruch Hu, il faut bien entendu que ce soit des hommes bons, pieux, avec une crainte du ciel exceptionnelle qui le fassent. Donc il fallait additionner et la compétence et la qualité de l'individu. On est en plein de ce propos-là, et d'un coup la Torah coupe court au sujet. Et de quoi est-ce qu'on parle? D'un seul coup, Kadosh Baruch Hu, en plein milieu de cela, dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata tedaber el beni Israël est mort. Et tu parleras aux enfants d'Israël en disant,
Achet shabetotai tishmoru, kiotehi beni uvenechem, les dorotechem la date qui ani Hashem kadishrem. Tu parleras aux enfants d'Israël. Maintenant qu'on a terminé tout ça, tout le processus, tout est clair pour toi au niveau de ta tâche, tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras qu'ils devront observer le Shabbat à la perfection. Pourquoi ? Tout simplement, ki othi beni uvenechem les dorotechem. Parce que c'est le signe qui va unir le peuple d'Israël à son Créateur. Donc pour cela, ils doivent observer le Shabbat. Le Shabbat, c'est le signe qui va unir le peuple juif à Dieu. Les dorotechem, au-delà des générations, c'est-à-dire, c'est pas que pour vous, c'est pas que maintenant, c'est pas que au moment du don de la Torah, c'est à l'infini. Au-delà des générations, ce qui va être le ciment du peuple juif avec Hachem, c'est le Shabbat. Pourquoi tout ça ? Pourquoi tu dis du Shabbat ? C'est quoi le but du Shabbat ? Conclusion du Pasuk, la da'at ki ani Hachem mikadishrem. Pour que vous sachiez, pour que vous preniez conscience, pour que vous intégriez le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui vous consacre. C'est, je crois que le fait que ce soit Hachem qui vous consacre, pour que vous intégriez le fait que vous n'existez, que vous n'avez de valeur, que vous représentez quelque chose que parce que Akadosh Baruch Hu l'a décidé, parce que Akadosh Baruch Hu met sa main sur le Ham Israël. C'est-à-dire que sans Hachem, le Ham Israël n'existe pas. On n'a pas de valeur, on n'existe pas en tant que peuple, on n'existe pas en tant que nation. Tout ce qu'on nous reconnaît aujourd'hui comme grandeur aurait été réduit à néant si Hachem n'était pas là avec nous à nous accompagner. Comme vous le savez très bien, on vous le répète depuis des années, que notre histoire, l'histoire du Ham Israël, est une anomalie historique. Vu qu'on a été un peuple qui a été privé de sa terre pendant des millénaires, 2 pour être précis, pendant près de 2000 ans, il n'est pas normal, il n'est pas naturel de pouvoir résister à l'épreuve du temps. Toutes les nations qui ont été privées de leur pays, qui ont été exilées, aujourd'hui elles n'existent plus. Comment cela se fait-il qu'on est encore là? C'est un miracle. Nous sommes un miracle. Notre existence est un miracle. Il continue d'être un miracle. Dans ce passage-là, Hachem dit, vous devez faire le Shabbat parce que c'est le Shabbat qui va vous faire prendre conscience de cela. Avant de revenir au Shabbat, la première question, et ça va être notre point de départ de notre raisonnement, quel est le rapport? Tu es en dissertation, tu parles, tu fais ça, tu fais ce que fait la Torah là, le prof il te met hors sujet. Tu es en train de me parler du Mishkan, d'un coup, sans crier gare, tu switches, tu passes au Shabbat. Quel rapport? Quel rapport du Mishkan? Ok, tu me donnes des instructions, tu me dis comment construire le bâtiment, comment faire, machin, à quel moment. Et d'un coup, tu parles du Shabbat. Quel est le rapport entre les deux? Qu'est-ce que tu me parles du Shabbat à ce moment-là? Le Chachamim m'explique que l'instruction d'Hachem ici est la suivante. Tout simplement, quand on te donne l'instruction de construire le Mishkan, qui est la maison d'Hachem, tu aurais pu avoir tendance à penser que rien ne doit s'opposer à ce projet-là. Et quand on dit rien ne doit s'opposer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'attelles à cette tâche, ou que tu entreprends le début de ce chantier-là, tu dois le terminer au plus vite. En conséquence, je dois travailler jour et nuit. Et inclut quoi? Et inclut le Shabbat. J'aurais pu être amené à penser que, même pendant Shabbat, la construction du Mishkan prend le dessus sur la construction, la construction du Mishkan prend le dessus sur le Shabbat. Et donc, on aurait pu penser que c'est le but ultime. Et d'ailleurs, c'est d'une certaine manière ce qu'on attend de nous, et d'ailleurs qu'on prie aujourd'hui pour la Géoula, on prie pour le Beth Amikdash parce que le Mishkan a le Beth Amikdash, le temple, est une des pièces essentielles du judaïsme et que la Torah ne peut être pratiquée complètement tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Même si aujourd'hui ça semble abstrait et que pour nous ça semble un peu loin. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais on sait très bien, Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, Shabbat, on n'a pas le droit d'entreprendre des constructions. Surtout que là, on se situe dans la paracha, à un moment donné, on est déjà passé par exemple par les 10 commandements, ou dans les 10 commandements, on a déjà dit, Zachor et Shama Shabbat et Kadesho, tu fais pas. Mais on aurait, encore une fois, pu penser que pour le Mishkan, comme c'est pour amener la présence divine parmi nous,
Pourquoi est-ce qu'on construit le Beth Amikdash? Parce qu'avec le Beth Amikdash parmi nous, la présence d'Hachem est beaucoup plus forte. Donc peut-être pour accélérer cette présence d'Hachem parmi nous, peut-être qu'il y a lieu de faire tout ce qui est en notre possible pour accélérer la mise en place de ce projet énorme, grandissime, et faire tout ce qui est nécessaire pour cela. C'est pour ça que la Torah nous dit ici, Hachem dit ici à Moshe Rabbeinu, attention, il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a quelque chose de plus grand que le Mishkan. Il y a quelque chose de plus grand que le Beth Amikdash. C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est au-dessus du Beth Amikdash. Il va falloir comprendre. C'est quoi cette idée-là? Surtout quand Hachem a besoin de le préciser à Moshe. Donc si Hachem a besoin de le préciser à Moshe, c'est que même Moshe, s'il n'avait pas eu cette instruction de la part d'Hachem, aurait pu penser également que, ok, on repousse Shabbat. C'est pas grave, on travaille pendant Shabbat. Pourquoi? C'est pour la construction du Mishkan. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, attention, il n'y a rien au-dessus du Shabbat. Le Shabbat, c'est la pierre angulaire du peuple juif. Donc, rien ne peut repousser le Shabbat. Et d'ailleurs, le Rambam tranche comme ça dans la Chod Bet Abechira. Le Rambam donne toute la halakha qui concerne également le futur Beth Amikdash, comment est-ce qu'il devrait être reconstruit. Et il tranche la halakha de cette manière-là, que la construction du Beth Amikdash n'annule pas, ne repousse ni le Shabbat et ni le Yom Tov. C'est-à-dire qu'il y aura le Shabbat, il y aura les fêtes, et si demain il y a la Géoula qui arrive, et qu'on doit commencer à construire le Beth Amikdash, s'il y a Shabbat, on arrête. S'il y a la fête, on arrête. On fait stop. Pourtant, c'est ce qu'on attend depuis des centaines et des centaines d'années. Shabbat et les fêtes. Shabbat et les fêtes, c'est pas repoussé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça a une importance hautement plus forte que le Beth Amikdash. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Alors, il y a plusieurs réponses qui sont amenées. Comment ça se fait que le Shabbat, les fêtes, etc., passent au-dessus et que la construction du Beth Amikdash ne prend pas le dessus? Il y a une réponse qui est assez simple, on va juste la dire brièvement. C'est parce que d'après certains, contrairement par exemple au service divin qui était au Beth Amikdash, on faisait des sacrifices, etc., même pendant Shabbat, alors que vous savez que normalement Shabbat, on n'a pas le droit par exemple d'égorger un animal. S'il y avait les sacrifices qu'il y avait à faire pendant Shabbat et les fêtes, on les faisait ça. Donc en fait, le service au Beth Amikdash repoussait l'interdiction, par exemple dans Shabbat de d'égorger un animal, de faire shrita un animal. La réponse qui est ramenée, qui est la plus populaire dans les commentaires, c'est de dire que des choses qui sont limitées dans le temps, dans le sens où il y a un temps précis pour les faire, alors ça passe au-dessus du Shabbat, mais que quand il n'y a pas un moment précis désigné par la Torah, alors ça ne repousse pas Shabbat. Et le Beth Amikdash, même quand on devra le reconstruire, quand le Mashiach viendra, il n'y a pas de date précise et qui va nous dire il faut qu'il soit construit de telle à telle date. Donc c'est pour ça qu'il ne passe pas au-dessus du temps. Alors là, il n'y a pas l'obligation du Shabbat. C'est juste que, bien sûr que le Shabbat est lié à Bereshit, mais l'obligation du Shabbat, elle commence dans la Aseret HaDiberot, dans les 10 commandements. Ouais, on a lu à Yitro récemment. Exactement, Yitro est un peu dans Mishpatim. Et là, exactement. Donc là, en quelque sorte, la question, encore une fois, qu'on a posée, qu'on a commencé à répondre, c'est de dire, mais comment ça se fait que Hachem, il parle de ça à ce moment-là? Alors, réponse, c'est pour te dire, attention, le Shabbat, c'est au-dessus de tout. Et nous, c'est ça qu'on va essayer de développer, c'est cette idée-là. Pour comprendre, revenons au Beth Amikdash. Le but du Beth Amikdash, comme ça c'est ramené dans les Sfarim, c'est Leosif Kevot Shamaim Baolam. Pour grandir, pour accroître la grandeur d'Hachem dans ce monde-là. Et que tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, la perception de Dieu n'est pas en adéquation avec ce qu'il est. On a tous conscience, et si vous êtes tous dans une synagogue aujourd'hui pour écouter un cours de Torah, de l'existence d'Hachem, c'est un fait. Mais est-ce qu'on le ressent vraiment, sa grandeur, sa puissance au quotidien, en se disant qu'il est là avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il voit tout ce qui se passe, qu'il est maître de notre vie? Est-ce qu'on a cette conscience-là? Si on est un peu honnête envers nous-mêmes, alors oui, des fois on a un élan de spiritualité qui fait qu'on va un peu plus prier, qu'on va ressentir un peu plus certaines choses. Mais on est d'accord que dans le monde, dans l'univers, Hachem n'est pas perçu de la manière qui serait digne pour le maître du monde d'être ressenti. Comment est-ce que les gens ressentent Hachem? On ne ressent pas comme il faut. Avec le Beth Amikdash, tout changera. Le but du Beth Amikdash, c'est d'avoir une plus grande conscience de la présence divine, de la présence d'Hachem. Avec le Beth Amikdash, dans ton quotidien, tu ressentiras Hachem. Ça, c'est le but
du Beth Amikdash. Il faut de la grandeur. Et d'où la phrase que je vous ai lue en introduction tout à l'heure, que dès qu'il y aura le Beth Amikdash, il faudra magnifier le Beth Amikdash du maximum possible. Pourquoi ? Pourquoi magnifier une structure qui semble toute et n'est qu'un bâtiment de murs, de pierre, de bois, avec un embellissement d'or, d'argent et autres? Quel est l'intérêt pour Dieu qui est spirituel d'être représenté par quelque chose de matériel? Alors ça, bien entendu, c'est toute la conception de la Torah qui prend son sens de telle manière à ce qu'on comprend par là que Akadosh Baruch Hu nous donne des mitzvot qui sont nécessaires qui sont nécessaires à l'être humain que nous sommes tous, aux êtres humains que nous sommes, pour comprendre ce qui se passe. On a beau avoir un côté spirituel, on a beau avoir une âme, au final, nous ne sommes que des êtres de chair et de sang, et nous voyons et nous ressentons qu'à partir de ce que nos sens veulent bien nous montrer, que nous faire percevoir, que ce soit ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, et ce qu'on sent, ce qu'on touche. Tout n'est qu'une perception des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous entourent dans la vie, et en fonction de ce qu'on voit, alors on a des sentiments, on ressent certaines choses. Si on prive quelqu'un de la vue, vous savez qu'il est considéré, quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est aveugle, par la Torah, il est considéré comme mort. Comment ça se fait? Vous allez me dire, mais non, il y a des gens aveugles qui s'en sortent très bien. Mais en fait, dans leurs sentiments, dans ce qu'ils peuvent vivre, ils sont énormément limités. Parce que un des paramètres les plus forts qui conditionne ce qu'on vit, qui conditionne ce qu'on est, qui conditionne la personne que l'on veut être, nos sentiments, c'est la vision des choses. Et en fonction de ce qu'on voit, eh bien, on décide que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est grand, que c'est pas grand, que c'est bien, que c'est génial, que c'est bidon. On a besoin de nos yeux pour intégrer un élément, plusieurs éléments, ce qui se passe. Et on s'émerveille de grandes choses. Vous allez demain à New York, vous allez vous émerveiller des buildings que vous voyez. Mais pourtant, c'est juste des étages qui ont été construits en plus qu'un bâtiment normal. Oui, mais c'est grand, c'est merveilleux. Alors qu'au final, peut-être que l'architecture d'un bâtiment de 50 mètres ou de 100 mètres, il n'est pas si différent. Qu'est-ce qu'on en sait en fait? On n'est pas architecte, on ne sait pas comment c'est. Mais on s'émerveille parce que c'est grand. Donc on dit waouh, c'est extraordinaire. L'être humain est comme ça. Il a besoin de voir avec ses yeux pour prendre conscience de quelque chose. Et dans cette optique-là, Hachem, sachant tout cela, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est pertinemment que pour qu'on ressente la grandeur d'Hachem, il faut qu'il y ait dans ce monde-là quelque chose qui représente Hachem avec cette même grandeur. Donc d'où l'instruction de construire quelque chose de gigantesque, d'extraordinaire, qui va nous-mêmes nous faire ressentir ou nous rapprocher ou nous faire prendre plus conscience de cette existence d'Hachem. Bien entendu, quelqu'un qui est athée, ça ne changera peut-être rien pour lui, ça restera un bâtiment. Mais pour nous qui sommes croyants, on a besoin de ce surplus physique matériel pour arriver justement à intégrer cette existence phénoménale d'Akadosh Baruch Hu dans notre quotidien. Donc en fait, en d'autres termes, c'est pour le but du Beth Amikdash, c'est pour accroître la crainte de Dieu dans le cœur de chaque juif. Et d'ailleurs, les habits du Kohen Gadol, c'est la même idée. Quand vous voyez les matériaux qui ont été utilisés pour les habits du Kohen Gadol, ce sont des matériaux de très très grande valeur, que ce soit les tissus qui sont utilisés ou tout le reste, que ce soit l'or, les diamants qu'il y avait sur le Rochen. Pourquoi tout cela? Pourquoi tellement d'apparat? Justement, au contraire, on dit même que l'habit ne fait pas le moine, que ce n'est pas le physique qui compte, que c'est pas. Mais malgré tout, on est entre êtres humains. Et Hachem sait qu'on est entre êtres humains. Et pour que le plus grand personnage du peuple juif, peut-être avec le roi, lorsqu'il y avait les rois, soit respecté à sa juste valeur, il faut qu'il ait des apparats qui vont lui permettre d'être respecté par le peuple. D'ailleurs, quand on voit également le choix qui a été effectué parmi les rois d'Israël, quand Shmuel Hanavi va choisir Shaoul en tant que roi pour le peuple juif, une des choses qui est marquée et qui est très étonnante, c'est que le texte précise que Shaoul était grand, que Shaoul était imposant, que Shaoul était charismatique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Un roi, il doit être choisi, on est dans la Torah, donc il doit être choisi par ses qualités morales,
par ses notions spirituelles, ses valeurs spirituelles. Non, ça ne marche pas que comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une halakha, vous savez qu'il y a une halakha, qui est que quand on est un représentant de la Torah, quand on est un rav ou autre, ou quelqu'un qui est dans la Torah les mitzvot, il y a marqué dans la Gemara que s'il a des taches sur ses habits, s'il a les habits tachés, il est chayav mita. Ce qui est marqué dans la Gemara. Il est condamnable à mort par Hachem, spirituellement. C'est quoi la logique? Marqué comme ça, un Talmid Chacham qui a des habits sales, avec des taches, alors vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il est condamnable à mort. C'est quoi l'idée ici? L'idée, c'est que tu représentes la Torah. Si tu es sale sur toi, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dénigrer la Torah. C'est-à-dire, tu as vu, voilà, les gens de la Torah, c'est des clochards. Tu as vu, regarde, il a de la mayonnaise dans la barbe, il a du ketchup sur la chemise, et machin. Et les gens, ils vont dire, voilà, ça repulse. Ça éloigne les gens. Et en éloignant les gens, ici tu es un Talmid Chacham, donc tu éloignes les gens de la Torah. Donc bien entendu qu'en tant qu'être humain, Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, a adapté certaines lois de la Torah à nous pour qu'on puisse comprendre ce qui se joue dans tous ces éléments-là. Alors, tout ça, bien entendu, c'est que des apparats. Mais ce qui est extérieur a également son importance. Maintenant, d'ailleurs, tout ça, c'est le Beth Amikdash. On va un peu avancer parce que on est déjà assez tard et on va arriver quand même. Il faut quand même qu'on arrive au point essentiel du shiur. Alors, on ne peut pas empêcher l'être humain de s'attacher à ce qu'il voit. Nous, on a dit que le but du Beth Amikdash, c'est de se rapprocher d'Hachem au maximum. C'est de se rapprocher d'Hachem au maximum. Mais le Beth Amikdash n'est pas suffisant pour atteindre le 100%. Et vous savez pourquoi? Tout simplement, le Beth Amikdash, par qui est-ce qu'il a été construit? Le Mishkan, si tu préfères. Le Mishkan, par qui il a été construit? Par Betzalel. Mais est-ce que c'est Betzalel qui a tout fait? Betzalel, c'est l'architecte. Par qui il a été fait? En d'autres termes, il a été fait par des hommes. Il a été fait par des hommes. Il a été fait par des hommes. Il a été fait par des êtres humains. Donc ça a beau être une création magnifique, extraordinaire, splendide. Au final, il n'est que le produit de la main des hommes. Et donc, que va-t-il se passer? C'est vrai qu'on va s'émerveiller du Beth Amikdash. Et qu'en voyant le Beth Amikdash, tu peux te dire, il y a la grande, waouh, c'est magnifique, et ça me rapproche d'Hachem, et ça grandit ma foi en Hachem en voyant le Beth Amikdash. Mais d'une certaine manière, tu te dis également qu'ils sont forts quand même ceux qui ont construit cela. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, quand vous allez au Kotel, vous ressentez une proximité spirituelle plus forte avec Hachem. On prie plus fort. Mais qui en regardant le Kotel, n'a jamais eu le questionnement suivant, en l'observant, en le regardant, en voyant comment il est fait, qui n'a jamais eu l'idée, qui n'a jamais eu cette idée dans la tête de se dire comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre des pierres aussi grosses aussi haut? Vous avez vu les pierres du Kotel? Quand vous regardez, vous savez que ça fait combien d'années qu'il a été fait? Il y a plus de 2000 ans qu'il a été construit. C'est quoi? Il a été construit. Par qui il a été construit? Les petites qu'il y a là-haut, mais les grosses, elles sont là depuis l'origine. Comment ils ont fait? Hein? Quoi? Mais, peu importe qui c'est, mais comment ils ont fait pour les mettre là-bas les pierres? Tu t'es déjà posé la question ou pas? Jamais tu t'es posé la question. Tu t'es jamais posé la question en disant, ouais, tu as ces pierres énormes qui sont des blagues. Il n'y avait pas de grue, il n'y avait rien. Hein? Non, c'est des hommes. C'est des hommes, ils ont construit. Ça a été fait par qui? D'accord, mais c'est pas incroyable, c'est pas extraordinaire. Quelle technique ils ont employée? Ah, ils ont employé des techniques qui étaient exceptionnelles à l'époque, mais il fallait les amener, il fallait les tailler, il fallait les transporter jusque-là, et il fallait les mettre Ça, c'est encore juste à l'époque de Shlomo. Le Kotel, il a été fait par Hérode. Et d'ailleurs, on le surnomme le temple de Hérode parce qu'il a été embelli par Hérode et les Juifs. Donc, au final, ça a beau être quelque chose d'incroyable, mais on sera limité dans l'objectif du Beth Amikdash par le fait
que ce sont des hommes qui l'ont fait. Et donc, l'émerveillement, il atteindra forcément ses limites. Pourquoi je vous parle de tout ça? Là, on arrive au Shabbat. On a posé la question toute simple au départ. Comment cela se fait-il que la construction du Mishkan, qui a une part essentielle dans notre service envers Akadosh Baruch Hu, dans la manière dont on doit vivre notre judaïsme, que nous n'avons plus aujourd'hui, comment cela se fait-il que le Shabbat est au-dessus? Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu donne comme instruction à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il donne comme instruction à Moshe Rabbeinu, et lui dit stop, le Shabbat c'est au-dessus. Vous savez c'est quoi la différence entre le Shabbat et le Beth Amikdash? Pourquoi est-ce que le Shabbat il prend le dessus sur le Beth Amikdash? Le but ultime, c'est d'être convaincu que dans notre existence, il n'y a rien au-delà d'Hachem. En od milvado. Il y a Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Quand on dit il n'y a rien d'autre, c'est il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres éléments pour venir s'immiscer entre moi et Hachem. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Beth Amikdash, il y a Hachem, il y a moi, il y a le Beth Amikdash, mais dans le Beth Amikdash, il y a moi, il y a ma part. Donc en fait, il y a la main de l'homme dans le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, il n'est pas assez représentatif de ce à quoi aspire Akadosh Baruch Hu pour nous, dans notre développement personnel, dans notre relation avec lui. Le Shabbat, c'est ici, comme le dit le Passouk, pour comprendre quel doit être le but du juif, qu'il y a Akadosh Baruch Hu et il n'y a rien d'autre. C'est au-dessus des fêtes, c'est au-dessus de tout ce qui peut exister. Parce que, d'ailleurs, vous savez, on le dit dans la différence entre Shabbat même et les fêtes, c'est que dans Shabbat, Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat. On consacre le Shabbat. C'est le Shabbat, grâce au Shabbat qu'on va être qui on est. Si on existe aujourd'hui, si on est le Ham Israël, c'est par le Shabbat. Par exemple, les fêtes ont servi également à la grandeur du Ham Israël. Mais c'est un développement secondaire, j'y reviendrai plus tard si on a le temps et si le temps nous le permet. Mais déjà, on va commencer par le Shabbat. Le but du Shabbat, c'est quoi? Le but du Shabbat, c'est de comprendre dans quel monde on vit. Dans un monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, mais on le sait. Mais c'est quoi un monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu? Vous savez tous pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Ilan, pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours et le 7e, Hachem, il a besoin de dormir. Il a besoin de se reposer. Je crois qu'il a besoin de ses 12 heures de sommeil avec un nounours et un biberon. Ouais, mais c'est faux. Hachem, il n'a pas besoin de se reposer. C'est quoi Shabbat? La traduction, si tu veux, moderne du mot Shabbat. C'est le chômage. C'est quoi le principe du chômage? Tu ne travailles pas. Exactement. Le principe du Shabbat, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il a arrêté de travailler, c'est-à-dire il a arrêté de créer. Zach, bien, moi ça suit. Le principe du Shabbat, c'est tout simplement de montrer que tu acceptes, que tu intègres, que tu crois au fait que le monde il a été créé de cette manière-là et pas d'une autre manière. Que le monde, ce n'est pas un fruit du hasard, ce n'est pas un Big Bang, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de le créer en 6 jours. Et le 7e, il a arrêté de créer. Le 7e, il a dit stop. Et d'ailleurs, si vous analysez tous les interdits du Shabbat, ce ne sont que des interdits qui sont liés à un principe de création. Le principe du Shabbat, les interdits de Shabbat, ce sont des interdits de création. Prenez tous les interdits qui existent à Shabbat, ils sont liés au principe même de la création. Shabbat, on ne peut pas écrire. Pourquoi? Parce que lorsque tu écris, tu crées des mots, tu crées un texte. Tu ne peux pas cuisiner parce que tu prends quelque chose qui n'est pas comestible, tu vas prendre une viande qui est crue, tu vas la rendre comestible, donc tu crées un plat qui est comestible. Prenez toutes les mélachot de Shabbat, elles sont toutes liées au pouvoir même de création. C'est pour ça que les gens, ils font par exemple, c'est une parenthèse, mais souvent on fait l'amalgame, les gens ils pensent, oui mais pourquoi est-ce qu'on nous interdit par exemple d'utiliser l'électricité Shabbat? C'est pas fatigant l'électricité, parce que ça n'a rien à voir avec la fatigue ou pas. Ça a à voir avec le principe même de création. Lorsque tu appuies sur un interrupteur, tu vas créer une source d'énergie qui va alimenter ton ampoule ou ton LED ou ce que tu veux, ton halogène, et ça va donner de la lumière.
Donc tu as créé quelque chose, tu as créé de l'énergie. C'est le principe même de création qui nous est interdit pendant Shabbat. La création du monde, elle est antérieure à toute chose. Elle n'a pas été donnée pour le Ham Israël. Ça n'a rien à voir, contrairement au fait. Le Shabbat, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu tout seul, sans aucune autre interférence. Il n'y avait rien. Hachem a créé le monde. C'est le principe du Shabbat, c'est reconnaître cela. Reconnaître qu'il y a Hachem et il n'y a rien d'autre. Et rien ne doit parasiter cela. Et le Ham Israël, le juif ultime, c'est celui qui a conscience qu'entre lui et Hachem, il n'y a rien d'autre. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que Hachem nous dit, pendant 6 jours, vous bossez. Pendant 6 jours, c'est vrai que vous allez faire quelques mitzvot. Mais votre quotidien va prendre le dessus sur ce que vous êtes. On a beau penser à Hachem, on a beau faire des mitzvot, un peu prier par-ci, un peu manger cachère par-là, on va faire quelques bénédictions à droite à gauche. Mais au final, sur une journée de 24 heures, tu enlèves tes 10 heures de sommeil sur ce qui te reste. Combien de temps tu penses à Hachem? Combien de temps tu es avec Hachem? Combien de temps tu as une prise de conscience de Hachem? Pas grand-chose. Donc ta semaine, elle est constituée de telle manière à ce que tu travailles, tu existes, tu fais ce que tu as à faire par tes propres moyens. Et il y a un peu, c'est saupoudré de Akadosh Baruch Hu dans ton quotidien. Akadosh Baruch Hu, tu dis Shabbat. Je te demande une chose, tu t'arrêtes. Pourquoi je m'arrête? Pourquoi je m'arrête Shabbat? Pourquoi je fais rien? Shabbat, tu dois me montrer que tu as compris comment le monde y tournait. Comment le monde il a été créé et comment est-ce qu'il continue de tourner aujourd'hui. On le dit dans le laquelle Baruch, Mechadesh betuvo bechol yom tamid. Chaque jour, c'est un nouveau chesed d'Hachem que de permettre au monde de continuer à tourner rond. Le monde, il pourrait partir en sucette du jour au lendemain. S'il est encore là, si on existe encore aujourd'hui, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous permet de vivre aujourd'hui, de continuer à respirer. Ça, au quotidien, c'est compliqué. Mais le Shabbat, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Akadosh Baruch Hu nous dit Shabbat, tu dois ressentir cette proximité avec lui et rien ne doit interférer là-dedans. Alors vous savez, il y a des halachot. C'est quoi la halachot? C'est le cadre. La halachot des interdits du Shabbat, c'est le cadre. Malheureusement, aujourd'hui, même dans ceux qui pratiquent Shabbat, qui observent Shabbat, on a perdu l'essence même du Shabbat. On a perdu l'essence même du Shabbat. L'essence même du Shabbat, c'est de se connecter avec Hachem. Le Shabbat, il a été donné pour prier plus, pour étudier plus, pour parler de choses de Torah. Pas que, pour se ressourcer, pour se recentrer sur ce qui est essentiel pour un être humain. Ses valeurs familiales, la famille, passer du temps autour de la table du Shabbat. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent qu'il faut Shabbat. Mais quand, dans ton Shabbat, à la maison, il n'y a rien, tu dors jusqu'à midi parce que c'est un jour où tu ne travailles pas, que le vendredi soir, tu mets la minuterie parce qu'il y a un match ou parce que tu n'as pas envie de louper une émission télévisée. Est-ce que tu crois que fondamentalement, tu as fait le Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi? Il y a le fond et il y a la forme. Les interdits, pourquoi est-ce que, d'après vous, on a tellement de mal à respecter certains interdits de la Torah, certains commandements, certaines mitzvot? Parce qu'on ne comprend pas, on ne ressent pas pourquoi c'est nécessaire. Et elle est là la problématique, parce qu'on a pris les choses à l'envers. On pense qu'être un bon juif, c'est juste, c'est permis. Alors je fais, c'est interdit, je ne fais pas. Si tu réfléchis comme ça, tu vas vite être lassé. Et tu vas souvent ressentir la Torah comme étant une contrainte. Et donc tu auras du mal à faire les choses convenablement. Il y a des juifs qui font Shabbat depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais je peux vous certifier qu'ils n'ont jamais fait un véritable Shabbat. Pourquoi? Parce que chez eux, ce n'est pas Shabbat. Shabbat, chez eux, c'est de dormir, c'est de manger et de redormir et rien d'autre. Mais ça, c'est vide. C'est une coquille vide. Là, la chote, les interdits, c'est pour te mettre un cadre. C'est comme un garde-fou, pour ne pas que tu t'éloignes de la route, pour ne pas que tu fasses une sortie de piste. Donc on te met un cadre, parce que si je te permets d'utiliser ton téléphone, si je te permets d'utiliser ta télé, si je te permets de tout faire, eh ben tu vas faire, tu vas sortir, tu vas t'amuser. Donc il n'y a aucune chance que tu rentres dans ton Shabbat convenablement. Alors on te met un cadre, mais même ce cadre-là, tu peux ne pas le respecter, tu peux le contourner. Tout est contournable. Et aujourd'hui, c'est la spécialité des gens de trouver des manières de contourner la loi sans l'enfreindre. Il y a des spécialistes de ça aujourd'hui. Des gens qui savent trouver les avantages fiscaux, des conseillers fiscaux qui vont te permettre de contourner la loi pour arriver à tes fins. Alors ça, dans la vie de tous les jours, pourquoi pas?
C'est ton argent, on parle de matériel. Si tu peux éviter de payer des impôts en faisant un don par-ci, non, pourquoi pas? C'est permis, finalement, c'est légal, donc fais-le. Mais le but de la Torah, ce n'est pas juste d'être dans la légalité ou pas dans la légalité. Vous savez, encore une fois, il y a le fond et il y a la forme. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire tout simplement que la forme toute seule ne m'intéresse pas. C'est pour ça qu'il dit le Beth Amikdash, tu stoppes. Pourquoi tu stoppes le Beth Amikdash? Shabbat, tu ne construis pas le Beth Amikdash Shabbat. Parce que dans le Beth Amikdash, il y a toi. Quand tu vas peindre ton mur, quand tu vas créer la menorah qui est en or massif, qui est exceptionnelle, quand tu vas créer le pectoral du Kohen Gadol avec les pierres précieuses, quand tu vas finir, forcément la réaction ce sera waouh, c'est trop beau ce qu'on vient de faire, c'est magnifique ce qu'on a fait. Donc tu ne seras pas entièrement tourné vers Hachem. Il manquera quelque chose. Vous savez, c'est comme tu veux faire une petite soirée romantique. D'accord? Une petite soirée romantique comme dans les films. D'accord? Une petite soirée romantique. Tu prépares le terrain, d'accord? Donc tu vas faire une soirée romantique à la maison. Donc tu prépares, tu vois, tu mets les pétales de rose partout, la petite musique en fond, là, d'accord, du Barry White, machin, ou ce que tu veux. Hop, tu vois, hop, tu prépares la table, les petites bougies, machin, ambiance, ok, sympathique, d'accord, tu te sables bien, classe, ok. Normalement, pour que tout soit parfait, quand tu fais toi-même la soirée romantique, qui c'est qui prépare le repas? Alors moi, c'est toi. Tu es là, tu cuisines, tu as concocté ta recette, tu as fait la surprise, comme ça, dès qu'elle arrive, tadam, ou l'inverse, hein, quand il arrive. D'accord? Parce que je vous explique, je vous préviens, mesdemoiselles, si c'est l'homme qui fait ça, la cuisine, ce sera un chantier derrière. Mais il ne faudra surtout pas rentrer dans la cuisine avant le lendemain matin, sinon ça va casser tout le charme. Mais normalement, c'est ça. C'est que cette soirée romantique, pour qu'elle soit exceptionnelle, il faut qu'en quelque sorte, tout a été fait par celui qui prépare la soirée. Mais imagine-toi, tu as tout fait, tu as mis les belles assiettes, les beaux couverts, et puis au moment où il faut passer à la table, d'accord, tu as le livreur du Berit qui arrive à la porte avec son sac à dos. Voilà les entrecôtes, machin. Bon, tu vas sortir les entrecôtes de leur barquette, tu vas les mettre dans l'assiette, tu as cassé tout le charme. Pourquoi c'est quoi la différence? La bouffe, c'est la même, ça change quoi que l'entrecôte, c'est moi qui l'ai fait ou que c'est le livreur du Berit qui l'a ramené? Parce que pour que ce soit parfait, c'est quoi un dîner romantique? Quoi, c'est une soirée romantique? C'est que nous deux, que rien n'existe d'autre que nous deux, on est dans une bulle, c'est merveilleux. Du moment qu'il y a quelqu'un qui vient juste toquer dans cette bulle-là, la bulle, elle pète. D'accord? On est ramené sur Terre. Tu vois, c'est comme une bulle de savon. Hop, tu la topes, plaf. Ça fait pchit. C'est ça l'idée. Non, la bulle, d'accord? Ça explose. Parce que quand tu innoves, quand tu as envie de faire quelque chose de romantique, de mignon, de joli, c'est qu'il n'y a que nous deux, on ne veut rien voir, personne d'autre. C'est ça qui est agréable, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui est sympathique. Du moment qu'il y a quelqu'un qui interfère ou qui met... ça a cassé, il n'y a plus son charme. Le charme, il n'est pas... Alors bien sûr, c'est sympa, merci beaucoup, c'est très mignon, c'est très joli, on a passé une belle soirée. Mais il manquera quelque chose de personnel, il manquera quelque chose d'intime. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a interféré dans ce qu'on voulait mettre en place. C'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Israël. Le Beth Amikdash est merveilleux, c'est grandiose, c'est super, mais ce ne sera pas parfait. Parce qu'il y a la main de l'homme qui a un impact sur ce que vous voyez devant vous. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune interférence entre vous et moi dans ce qu'on est en train de mettre en place. Dans le quotidien, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, est finalement réduite. Elle est atténuée par le fait qu'il y a la main, quand il y a la main de l'homme. Tandis que Shabbat, c'est quoi? Quand tout est arrêté. C'est quoi Shabbat? Tout est arrêté. Tu fais rien. C'est pas logique. Tu ne fais rien. Mais comment je vais vivre? Comment je peux ne rien faire? Mais c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est que Shabbat, je reprends conscience que mon existence n'est là que par Akadosh Baruch Hu. Rien d'autre. Et c'est l'idée de Matan Torah. On dit que quand il y a eu Matan Torah, on n'entendait pas un oiseau voler. C'est vrai qu'on n'entendait pas un oiseau voler. Parce qu'au moment de Matan Torah, il y a une révélation divine, une révélation exceptionnelle d'Hachem, qui était que tout le monde a pris conscience de cette chose-là. Pourquoi? Parce que rien n'interférait entre Hachem et le Ham Israël, puisque Akadosh Baruch Hu s'est adressé directement au peuple juif. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a une différence exceptionnelle entre également le Shabbat et le jour de Kippour. Normalement, si je vous demande c'est quoi le jour le plus important du calendrier juif, vous allez dire Kippour. Or, dans la Torah,
le Shabbat, c'est pas 2 fois, c'est pas 100 fois, c'est des dizaines et des dizaines de fois plus puissant que le jour de Kippour. Le Shabbat, il est au-dessus de Yom Kippour, mais de manière incroyable. C'est sans commune mesure. Déjà, au niveau de la halakha, ça a des répercussions, mais rien que vous voyez dans la Torah, que vous regardez dans l'exigence de la Torah par rapport à Kippour est beaucoup moindre que la vision de la Torah par rapport au Shabbat. Vous savez que quelqu'un à l'époque du Beth Amidash qui résidait en Israël et qui transgressait Shabbat, ce qui lui arrivait. Qu'est-ce qui arrivait à une personne qui transgressait Shabbat? Il était condamné à mort. Quelqu'un qui transgressait Shabbat du temps du Beth Amidash en Eretz Israël était condamné à mort. C'est terrible à entendre. Celui qui transgressait Kippour, Chayav Karet. Chabidei Shamayim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a des comptes à régler avec lui, mais sur cette terre-là, on ne lui donne rien au bonhomme, on ne lui fait rien. Il peut continuer à vivre comme il faut. C'est-à-dire, c'est incroyable. Kippour, on jeûne. Oui, mais Kippour, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kippour et toutes les autres fêtes, elles ont été données par Hachem à cause d'un moment historique. À cause de quoi? De la sortie d'Égypte. Zecher l'Itziat Mitzrayim. Tous les Moadim et tout ce qu'il va y avoir, Rosh Hashanah, etc. Il y a un Zecher l'Itziat Mitzrayim. C'est en rapport à un moment historique. Donc c'est en rapport avec un événement qu'a subi le Ham Israël. Donc ce n'est pas un événement qui est entièrement dédié à Hachem. Et au contraire, c'est un moment qui a été donné pour l'homme, en faveur de l'homme, pour qu'il puisse prier sur son sort, faire teshuva et que Kadosh Baruch Hu lui donne des choses. Shabbat, c'est la base, c'est la racine. Shabbat, c'est la racine. Shabbat, c'est la base de la croyance. Sans Shabbat, il n'y a pas de Kippour. Il ne peut pas y avoir de Kippour s'il n'y a pas de Shabbat derrière. Shabbat, c'est est-ce que je crois en Dieu de la bonne manière? C'est quoi croire en Dieu de la bonne manière? C'est de comprendre que le monde, c'est en 6 jours qu'il a été créé, que le 7e, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Quand je fais Shabbat, c'est que j'acquiesce et que je montre à Hachem que j'adhère à cette conception de l'histoire. Kippour, c'est autre chose. Kippour, c'est ma relation personnelle à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce que je veux la vivre? Comment est-ce que je veux la vivre? Comment est-ce que je veux vivre cette relation avec Hachem? D'une certaine manière, c'est personnel, ça me concerne. Un juif qui transgresse Kippour, il ne renie pas Hachem. Un juif qui transgresse Kippour, il dit à Hachem en quelque sorte, je sais que tu existes, mais je veux faire ma vie. Donc Akadosh Baruch Hu, il chayav karet, c'est quoi chayav karet? Akadosh Baruch Hu, il coupe les ponts avec lui. Mais ce n'est pas un reniement d'Akadosh Baruch Hu que de transgresser Kippour. C'est juste que cette relation personnelle, cette chance que Hachem il me donne, vous savez, Kippour en fait c'est quoi? Kippour, imaginez un enfant qui s'est gravement disputé avec son père, qui ne s'entend pas avec ses parents. C'est dramatique, c'est terrible. Un enfant indigne. Et malgré tout cela, son père, il lui dit, voilà, mon fils, tu fais ta vie, il n'y a pas de problème. Mais je veux 1 fois par an, on se donne rendez-vous, on se voit tous les deux. Ça, c'est le principe de Kippour. Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi, fais ta vie, toute la vie, fais ta vie, ne me calcule pas, écoute mon fils, c'est pas grave, si tu es heureux comme ça, tu es heureux comme ça. 1 fois par an, on se donne rendez-vous. On parle, au moins on parle, on voit que je te vois 1 fois par an, et qu'on parle, et qu'on fasse le bilan de notre relation, ce qu'on peut améliorer. Un juif qui transgresse Kippour, c'est-à-dire qu'il bâcle Kippour ne l'intéresse pas, il dit, écoute, même ça ne m'intéresse pas. Mais je ne t'ai pas renié en tant que père. J'ai juste mis un terme à notre relation. Notre relation n'existe plus. C'est grave aussi. Mais ce n'est pas pareil. C'est autre chose. J'adhère au fait que tu sois mon père. J'adhère au fait que tu sois mon créateur. Parce que c'est l'idée du Shabbat. Et derrière ça, il y a Kippour. Première étape, c'est d'abord qui est Hachem pour moi. Une fois que j'ai compris qui est Hachem pour moi, alors maintenant, quelle relation je veux? Ça, c'est l'idée du Kippour. C'est pour ça que Kippour est moins important que Shabbat. Shabbat, il est au-dessus. Il n'y a pas au-dessus de Shabbat. D'ailleurs, c'est très clair. Si un juif il te dit, je veux faire une seule mitzvah, laquelle je dois faire, laquelle tu dois lui dire de faire, normalement, c'est Shabbat. Non, c'est Shabbat. Tu dois choisir une chose. Tu dis, voilà, je fais rien, je fais une seule chose. C'est Shabbat. On va dire, c'est pas la chose la plus facile. Effectivement, mais en termes d'importance, c'est celle que tu dois faire en premier. Vous savez,
C'est comme dans un couple. On a parlé de la fidélité. Quand on se marie, on se jure fidélité, d'être marié, ok? Et de ne pas faire de bêtises. Si vous préférez, le Shabbat, c'est la fidélité. La fidélité en Akadosh Baruch Hu, dans le sens où on a conscience que c'est un Dieu unique et qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre puissance que lui. C'est la fidélité. Transgression de Kippour, c'est le bonhomme qui maltraite sa femme. C'est très très grave. Mais, tu sais, il y a des gens, malheureusement, ils sont tordus. Ils peuvent aimer leur femme, mais se comporter avec elle comme le dernier des abrutis. C'est pas antinomique, c'est-à-dire que c'est pas contradictoire. C'est juste qu'il y a des gens qui sont pas capables de travailler sur eux-mêmes pour donner à l'autre ce qui lui est dû. C'est comme des enfants. Les parents aiment toujours leurs enfants, mais malheureusement, il y a des parents qui ne se contrôlent pas. Il y a des parents qui ne sont pas capables de comprendre les besoins de leurs enfants. Et donc, ils vont se mettre à crier sur leurs enfants pour rien, à les maltraiter, à rouspéter sur eux, et donc à créer en eux des séquelles qui, plus tard, vont être irréversibles, vont entraîner des problèmes psychologiques. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur enfant? Pas du tout. Ils peuvent très bien aimer leur enfant, mais ils sont tordus. C'est l'idée. Tu peux aimer quelqu'un et être tordu envers lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. C'est juste pour comprendre l'être humain, comment il est complexe. L'être humain peut tout à fait dire une chose et commettre un acte qui est en contradiction totale avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense. C'est comme tous ces gens qui vous disent « Oui, moi je crois en Dieu. Moi j'ai grandi, vous savez, depuis mes grands-parents, mes arrière-grands-mères, on avait tous la Emouna à la fois, etc. » Mais si tu as cette Emouna, si tu es convaincu que Dieu existe, comment ça se fait que tu n'arrives pas à te rapprocher? Les gens, ils n'arrivent pas. Chacun il a son parcours, chacun il a ses raisons. Chacun peut expliquer. Mais il faut savoir que ce n'est pas contradictoire. Parce que l'être humain est complexe. L'être humain réfléchit malheureusement de manière compliquée. Et même, au contraire, des fois même ne réfléchit pas. C'est un peu l'idée ici. Le Shabbat, c'est la grandeur d'Hachem. Ça tourne tout seul. C'est quoi la grandeur d'Hachem? C'est qu'il n'y a rien besoin d'autre. Et quand on fait Shabbat, c'est montrer qu'on a pris conscience de cette chose-là. Pareillement, Yom Tov, c'est aussi moins fort, parce que Yom Tov, on a le droit de faire certaines choses pour nous, puisqu'on a le droit de cuisiner, etc. Donc, on se rapproche un peu plus de cet impact de l'homme sur les éléments que Akadosh Baruch Hu a mis en place. D'ailleurs, il y avait une question qui a été posée très intéressante. Vous savez que, normalement, l'homme doit mettre les tefilines tous les jours. On est d'accord? Shabbat, il ne met pas les tefilines. Pourquoi Shabbat, il ne met pas les tefilines? Hein? Non. C'est parce que, tout simplement, il n'en a pas besoin. À quoi ça sert les tefilines? À quoi ça sert les tefilines? Exactement. C'est pour nous rapprocher d'Hachem. Pour sentir que quand un homme il démarre sa journée, il va être pris par son quotidien, il a besoin de se connecter avec Hachem. Et comme il n'est pas toute la journée en connexion avec Hachem et qu'il risque donc de s'éloigner et de faire des erreurs, alors le matin, il met ses tefilines. Et ça rappelle à l'époque où ils avaient la capacité d'être en concentration permanente, ils devaient mettre les tefilines toute la journée. Ça leur permettait de garder cette connexion continue avec Hachem. Mais pourquoi est-ce qu'elle était nécessaire? Parce que dans mon quotidien, je suis déconnecté d'Hachem. Dans mon travail, je suis déconnecté d'Hachem. Or, ce qu'on me demande, c'est d'être en connexion permanente avec Hachem. C'est compliqué. Donc, tu mets tes tefilines. Shabbat, tu as déjà cette connexion. Parce que le fait que tu te détaches de la matérialité, le fait que tu ne fasses rien, tu ne crées rien, tu ne travailles pas. Si tu fais ton Shabbat convenablement, tu n'as pas besoin de cette connexion avec Hachem parce qu'elle est déjà dans le Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs, donc est-ce que Yom Tov, c'est pour ça aussi également qu'on ne met pas pendant les fêtes, parce que même si ce n'est pas total, il y a cette connexion et cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. On retrouve cette idée bien entendu également, pour certains, ce n'est pas forcément fondamentalement nécessaire pour tous, mais un homme marié, d'où c'est venu cette idée de l'alliance? Pourquoi est-ce qu'un homme il met l'alliance? Il sait qu'il est marié. C'est vrai, quel est l'intérêt? L'alliance de la femme, la signification, elle est claire et nette, parce que d'ailleurs, elle n'est pas obligée de la mettre au quotidien, mais la nécessité de l'alliance que l'on transmet, c'est juste cette transmission d'alliance qui va permettre de sceller l'union entre les deux. C'est de cette manière que ça se passe dans la Torah, c'est-à-dire que c'est par cette transmission de l'anneau et que la femme accepte et prend dans sa main, en le prenant dans sa main, qu'elle accepte cette union qui va l'unir à son mari jusqu'à 120 ans. Donc c'est juste ça l'alliance. L'alliance, c'est le fait d'acter cet accord-là qui est censé durer pour l'éternité. C'est le but de l'alliance. Donc en fait, il y a une alliance, elle est transmise du mari à la femme. Après, plus tard,
on a pris cette coutume un peu qui était païenne, également que l'homme a une alliance. Mais en fait, dans la cérémonie religieuse, cette alliance-là ne sert strictement à rien. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un met une alliance? Pourquoi les hommes ils mettent des alliances? Pas besoin de ça, il faut que les gens ils voient qu'il est marié. La vérité, le rappel, est-ce que c'est pour les autres ou c'est pour lui-même? C'est ça la question. C'est plus pour lui, d'accord? C'est que tu as besoin de t'en rappeler, mais comment ça se fait que tu as besoin de t'en rappeler? Comment ça se fait que tu as besoin de t'en rappeler? Puisque tu sais que tu es marié, t'as besoin que si j'ai besoin de te rappeler que tu es marié, c'est qu'il y a un problème quelque part. Pour conclure tout ce développement, on va arriver au grand événement de la paracha, c'est le Chet HaEgel. C'est quoi le Chet HaEgel? La faute du veau d'or. Les sages, les Chachamim, expliquent que la faute du veau d'or est comparable à une mariée qui aurait trompé son mari le jour même du mariage. La choupa, c'est le Har Sinaï, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est ce qui scelle le mariage entre le Ham Israël et Dieu. Tu finis à peine la cérémonie, le don de la Torah, tu crées une avodazara, une idole, qui va se substituer en fait à quoi? Moshe Rabbeinu que tu crois mort. C'est terrible. Nos Chachamim comparent ça à un adultère le jour même du mariage. Vous allez me dire, mais on marche sur la tête. Des gens qui ont vu tous les miracles qu'ils ont vus lors de la sortie d'Égypte, comment est-ce qu'ils ont pu tomber aussi bas, aussi rapidement? En fait, l'idée ici est tout autre. Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Le Ham Israël a toujours eu un guide. Ce guide-là, il s'appelait Moshe Rabbeinu. Ils ont cru qu'il était mort, qu'il avait disparu. Comment faire? Ils se sont dit, comment on va faire? Comment on va faire? Donc ils se sont dit, on va mettre en place quelque chose pour remplacer Moshe Rabbeinu. Mais ils n'ont pas eu d'instruction. Ils n'avaient même pas la garantie que Moshe Rabbeinu était mort. Mais eux, ils ont voulu anticiper les choses en créant eux-mêmes leur propre guide Ils ont décidé tout seuls. Leur faute, ça n'a pas été forcément le veau d'or en lui-même, puisque dans l'absolu, ils voulaient un guide. Ils n'ont pas renié Dieu. Ils voulaient un guide. Mais ils ont décidé tout seuls. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que Akadosh Baruch Hu demande, ce n'est pas juste la forme. Ce n'est pas juste ce que tu vois. Ton lien que tu as avec Hachem, c'est dans l'état d'esprit. On t'a dit de créer un Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est beau, c'est magnifique, c'est grandiose. Vous savez, c'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est les cadeaux qu'on offre, c'est les bijoux, c'est les belles choses, c'est les belles voitures, c'est la belle maison. Bien sûr que c'est important. Mais tout ça, ça vaut rien si tu n'es pas 100% du temps connecté avec Hachem. Cette construction en fait, qu'on a entre nous et Hachem spirituellement, elle est comparable à ce qu'un homme et une femme doivent construire lorsqu'ils sont en couple. Il y a la fidélité visuelle, extérieure, et il y a la fidélité dans l'esprit. Un couple, c'est pas qu'une fidélité extérieure. On simplifie trop la chose à la fidélité, c'est ne pas tromper, ne pas aller voir ailleurs. Ça, c'est bidon. Si une personne, elle construit son couple de cette manière-là, elle arrive à rien. C'est quoi être en couple? C'est quoi construire une relation? Construire une relation, c'est quoi faire un? C'est quoi faire un? C'est mignon, c'est une jolie phrase. Mais c'est être en permanence connecté à l'autre quand tu prends des décisions, quand tu fais des choix. C'est savoir, c'est toujours prendre en compte l'avis de l'autre, même quand il ne te le demande pas. Même quand il n'est pas à côté de toi. C'est-à-dire, c'est savoir se projeter avec l'idée que ce que je vais faire va également convenir à l'autre. Bien entendu que c'est difficile. Bien entendu que ce n'est pas donné. Mais il faut comprendre qu'il y a... Vous savez, est-ce que tromper par l'esprit s'appelle tromper?
Il y avait un Talmid Chacham qui habitait Bnei Brak, à Bnei Brak. C'était une personne qui voulait jamais demander de l'aide aux autres. Il ne voulait pas déranger les gens. Il ne voulait jamais déranger les gens. Et lorsqu'il a pris de l'âge, vous savez, quand on prend de l'âge, normalement, quand on est respectueux, quand il y a quelqu'un qui rentre dans le bus, une personne âgée qui rentre dans le bus, normalement, si vous êtes poli, si vous êtes respectueux, vous vous levez, vous lui laissez votre place. Donc cette personne, quand elle a atteint 60, 70 ans, 75 ans, quand il est rentré dans le bus, souvent les gens, les gens lui laissaient leur place pour qu'il puisse s'asseoir. Lui, quand il voyait ça, il s'éloignait et il préférait rester debout. Il ne voulait pas prendre la place des autres. Il a toujours eu cette fierté-là de ne jamais vouloir profiter du chesed des gens. Il a pris de l'âge. À un moment donné, ça devenait même difficile pour lui de marcher, d'aller à la synagogue. Les gens lui proposaient de l'aide. Venez vous appuyer sur moi, venez, je vous aide à traverser. Jamais. Et malheureusement, quand tu prends vraiment de l'âge et quand tu continues à marcher, des fois tu tombes. Et même quand il tombait, et que les gens lui proposaient son aide, il voulait toujours se relever tout seul, toujours cette fierté de combattre sa propre faiblesse physique et d'avancer et de prendre le dessus. Un homme d'une noblesse exceptionnelle. Et un jour, c'était un Shabbat, il se rend au shiur de l'après-midi et il trébuche. Il se fait vraiment mal. Il a du mal à se relever. Et il y a un attroupement, il y a des gens qui sont là pour l'aider, pour le relever. Au début, il dit non, allez au shiur, vous n'allez pas vous attarder pour moi, vous n'allez pas perdre votre temps pour moi, laissez-moi tranquille, vous inquiétez pas, je vais me relever et je vais avancer, vous inquiétez pas. Mais puis au final, ils ont vu que cette fois-ci, il n'arrivait pas à se lever, donc les gens finalement, ils ont commencé à l'aider, à le relever, et il a dû s'appuyer sur un jeune homme qui a commencé à le ramener à la maison. Et malheureusement, il s'était écorché la main, et donc il y avait du sang. Il y avait du sang sur sa main. Et ils arrivent devant la maison et avant de rentrer, il lui dit juste s'il te plaît, je suis vraiment désolé déjà d'avoir taché les habits, de t'avoir taché les vêtements parce que comme il s'est appuyé sur l'autre, alors il avait sur le jeune homme qui l'a raccompagné, alors il y avait du sang sur la chemise du jeune homme. Et il dit juste s'il te plaît, est-ce que tu peux partir avant que ma femme elle ouvre la porte? Je dis pourquoi? Il dit parce que quand elle va voir le sang sur ta chemise, elle va paniquer et j'ai pas envie qu'elle panique de ce qui m'est arrivé. J'ai pas envie qu'elle panique en voyant le sang sur ta chemise, qu'elle croit qu'il m'est arrivé quelque chose de grave, etc. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi cette petite histoire? C'est une petite anecdote. C'est ça la construction d'un couple. La construction d'un couple, c'est se soucier même des sentiments des autres, de l'autre. D'essayer de lui éviter des tourments, d'essayer de lui éviter de les mettre dans tes propres tourments, dans tes propres histoires. Par exemple, tu as des histoires au travail, tu aimes te plaindre. Mais est-ce que toi, tu es obligé de te plaindre à l'autre? Parce que tu sais très bien qu'en te plaignant à l'autre, tu vas créer du souci aussi chez l'autre. C'est être en capacité d'aller au-dessus de ses émotions et de ne pas les retranscrire quand elles sont négatives pour l'autre. D'essayer de comprendre que quand je fais les choses, je dois les faire avec l'idée que ça doit plaire à l'autre. C'est ça en fait ce qu'on nous demande. La relation que la Torah elle décrit entre nous et Hachem, c'est ce qu'on a en droit d'attendre dans un couple. On a ce devoir-là, comme tu as dit tout à l'heure, de faire qu'un. Mais c'est quoi de faire qu'un? C'est-à-dire que dans ma pensée, être capable de mettre de côté certaines choses qui sont peut-être importantes pour moi, mais parce que c'est important pour l'autre. Je vous lis ce que dit le Rambam. C'est quoi la construction d'un couple? Le Rambam il dit que c'est comme ça. Un couple, c'est quoi? Le Rambam il dit il faut aimer sa femme comme soi-même. Et l'honorer plus que soi-même. Après, il parle des enfants. Mais c'est surtout ces deux phrases-là qu'on va retenir. Il faut aimer sa femme au même titre qu'on s'aime soi-même, dans le sens où un homme il a un ego, un homme il aime se faire plaisir, il doit le faire de cette manière-là. Et il doit l'honorer encore plus que lui. C'est quoi l'honorer encore plus que lui? C'est-à-dire savoir lui offrir des choses qu'on ne s'offrirait pas à nous-mêmes. Savoir mettre de côté des envies pour l'autre. Ça, c'est ce que la Torah nous demande. Et vous savez que ce n'est pas facile du tout. Parce que la logique d'une femme n'est pas la logique d'un homme.
quand, par exemple, les hommes sont très cartésiens. Les hommes, ils aiment bien trouver des solutions à tout. Ils ont l'impression qu'ils ont cette obligation que quand on leur pose un problème, qu'ils doivent y répondre et donner une solution. Et donc, quand ta femme, demain, elle va venir te demander, elle va te dire, chérie, c'est la catastrophe au travail, il y a ci, il y a ça, elle va commencer à te raconter tout ce qui s'est passé dans la journée. Toi, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Tu dis, je vais trouver des solutions. Tu dis, attends, non, mais c'est rien. Si on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu es passé à côté de ce qu'elle te demande. Elle ne te demande pas en fait des solutions. Elle ne te demande pas des explications. Elle ne te demande pas de résoudre ses problèmes. Elle a juste qu'une seule envie, c'est que tu l'écoutes. C'est tout. Et que tu dis, oui chérie, j'ai compris. C'est très difficile et je comprends que c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment tu arrives à surmonter tout ça. Ça, c'est-à-dire que le matin aussi, quand tu t'habilles pas pour toi, tu t'habilles aussi par rapport à ce que tu vas représenter pour l'autre. Alors, je ne vous parle même pas des pensées qui doivent nous habiter. Comme on a dit, pourquoi le Shabbat il est au-dessus de Kippour? Parce que le Shabbat, c'est ce qui représente l'unité entre nous et Hachem, et il n'y a rien qui interfère. Il n'y a rien, il n'y a pas de parasite, il n'y a pas de don, il n'y a rien. Il y a moi et Hachem. Mais pourtant, tu vas me dire, et les fêtes, et Beth Amikdash, c'est aussi Hachem. Oui, mais il y a des interférences. Les interférences de l'homme, dans un couple, c'est ce qui se passe dans la tête de l'homme également. Et même si toi, tu vas dire ce que j'ai dans ma tête, ça ne se voit pas, ce n'est pas visuel, ce n'est pas perceptible, mais quand je n'ai pas fait d'acte concret, ça s'appelle que je suis quand même quelqu'un de bien. La Torah est là pour te dire non, pas du tout. Pas du tout. Tes pensées, elles ont un impact négatif sur ton couple, quoi que tu en dises, quoi que tu en penses. Ce qui va se passer, traverser ton esprit, il va impacter ta neshama, il va impacter… Vous savez, je vous ai déjà expliqué à un autre cours, ceux qui étaient là, qu'un couple, c'est quoi spirituellement? Un couple, c'est une seule et même neshama qui a été divisée en deux à la naissance et qui, en passant sous la choupa, est à nouveau unie. Donc, on est la même neshama. Donc, on a cette neshama qui est unie à nouveau par le mariage. C'est la choupa qui permet à cette neshama d'être à nouveau en connexion. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu, au moment de la naissance, prend une neshama, il divise cette neshama en deux, il met une partie dans un corps d'homme et une partie dans un corps de femme, et lorsque les deux passent sous la choupa, la neshama ne fait à nouveau qu'une seule. Donc en fait, on a une part spirituelle qui participe au développement et à l'épanouissement de notre couple. Sans cette part spirituelle, encore une fois, comme je vous ai dit, l'homme et la femme sont tellement deux opposés que normalement, ils ne sont pas censés s'entendre. Il y a cette différence qui est trop incroyable entre la manière de réfléchir d'un homme et la manière de réfléchir d'une femme qui font que, même dans les besoins de l'un et les besoins de l'autre qui sont complètement différents. Donc on a cette part spirituelle qui va nous permettre de supporter les différences pour construire ce couple-là. Quand tu as des pensées tordues, ça impacte ta partie spirituelle. Alors tu me dis, extérieurement, j'ai rien fait. Je me contiens. C'est pas parce que je regarde à droite, à gauche, que je me rince l'œil à la plage, machin, etc., que ça veut dire que je suis un mauvais mari, que je suis une mauvaise personne. J'ai rien fait, je sais me contrôler. Mais tu bousilles ta neshama, qui est également la neshama de ta femme, et tu mets du poison dedans. Et ce poison, il a une répercussion déjà sur votre couple, parce qu'en fait, dans votre neshama, quand votre neshama n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Et donc, dans vos sentiments, ils ne sont pas bien. Vos sentiments ne sont pas bons. Et donc, forcément, la relation va se détériorer. Et je ne vous parle même pas des conséquences que ça a spirituellement sur les enfants. Donc, pourquoi dans le titre, j'ai dit de manière volontaire, provocatrice, est-ce que l'homme fidèle existe? Physiquement, tu peux en trouver quelques-uns. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Le problème peut également se poser du côté des femmes, malheureusement. Même si c'est peut-être plus souvent les hommes qui font des bêtises que des femmes, mais je suis plus très sûr aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a de tout partout. Mais tout simplement, c'est très très difficile d'y arriver. Mais déjà, pour y arriver, il faut déjà prendre conscience de ce qu'est la fidélité. La fidélité, ce n'est pas juste, encore une fois, juste physique. Et même dans le côté physique, ce n'est pas juste penser à certaines choses. Même si je vais dans la pensée, que j'accepte que dans la pensée, déjà, c'est un problème. Être fidèle, c'est-à-dire en toutes circonstances prendre en compte la vie de l'autre. Faire des choix qui sont en faveur de l'autre. Et vous savez, c'est même dans des éléments tout simples, comme je vous ai dit, quand vous vous habillez le matin. Tu t'habilles pour qui? Tu veux apparaître beau pour qui? Tu veux apparaître belle pour qui? C'est ça aussi la fidélité. Quand une fille, elle se fait belle, quand une fille, elle se maquille, elle veut plaire à qui? C'est aussi une question. On avait parlé quand on avait fait les questions de la tzniout. Des fois à soi-même.
Déjà, c'est important de se plaire, mais en général, tu passes pas ta journée devant un miroir. Je sais pas. D'accord? Quand je m'habille pour être présentable vers les gens. Hein? J'ai pas dit que c'est forcément le cas. Mais la question doit... Non, tu me prêtes des propos qui ne sont pas les miens. Mais la question doit être posée. Encore une fois, comme j'ai dit une fois, il y a eu des questions. La question, elle m'a été posée. Par exemple, par rapport à la halachot de tzniut, qui sont très difficiles pour les filles, qui sont très exigeantes. La halachot de tzniut, qui sont très exigeantes envers les filles. C'est quoi le principe de la tzniut? Préserver quoi? Son corps, effectivement. Mais si on va un peu plus loin dans l'idée, parce qu'il y a une fille qui m'avait posé la question, qui m'a dit « Mais c'est pas de notre faute si les garçons ils sont tordus. » C'est vrai. Mais sauf que, quand tu vas au zoo, tu rentres pas dans la cage au lion. Tu dis pas bah, « Les lions ils ont qu'à se contrôler et ne pas me bouffer. » Tu dis pas ça, tu rentres pas dans la cage au lion. Non, c'est vrai. Bah, malheureusement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut vivre en connaissance. Mais alors, je vous explique clairement que peut-être c'est difficile à intégrer, et pas tous les hommes, mais malheureusement, et on va parler de la rue, voilà, on va pas parler d'ici, bah, ici, il n'y a que des tzadikim. Mais la rue, c'est bourré de tordus. Il n'y a que des tordus. Non, c'est pas la faute. Mais encore une fois, c'est comme quand tu te jettes dans une fosse au lion. Il faut savoir également se protéger. Il faut également se protéger. Se protéger. Ok, maintenant. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème. Écoute, je ne suis pas dans la tête de chaque fille. Je vais juste expliquer le principe de Tzion. Donc, il y a. Qu'est-ce que ça, toi? Je dis, elle en a gros sur la patate. Dans le fond, il y a déjà, premièrement, le premier élément, c'est de vivre avec la réalité dans laquelle on vit. On est dans une réalité, malheureusement, le monde est de plus en plus tordu, et donc ça, il faut quand même intégrer que, malheureusement, le monde il est tordu. C'est un fait. Et après, il y a la deuxième étape dont j'ai parlé, et par exemple, une fois que, par exemple, on est en couple, la question, c'est à qui je veux plaire. Et un mari veut que sa femme, elle plaise à qui? À lui. Donc, maintenant, si tu veux que ta femme elle te plaise à toi, mais que tu l'exhibes comme un trophée dès que tu vas dans une soirée, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire, pourquoi tu aimerais que ta femme elle s'exhibe d'une manière ou d'une autre? Encore une fois, sans juger, je pose juste la question. J'établis la question pour qu'on comprenne la problématique. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que les êtres humains recherchent aujourd'hui? Tu recherches, quand tu t'habilles, encore une fois, même en tant que garçon, tu cherches à plaire à qui? Tu cherches à plaire à ta femme, à ta fiancée, ou tu cherches à plaire au maximum de monde possible et au maximum de filles possible? Et la question se pose. Mais alors, ça s'appelle, est-ce que dans la vie de tous les jours, ça ne s'appelle pas tromper quand je veux plaire? Oui, mais quand tu veux plaire, par exemple, à des femmes qui ne sont pas ta femme, bah, il y a matière à réflexion. Est-ce que ça s'appelle de la fidélité? Pourquoi est-ce que tu as besoin de plaire à d'autres filles que ton épouse? Non, on n'a pas dit moche, mais on est d'accord qu'il y a un gap entre s'apprêter de manière classe, jolie, etc., et prendre un top d'oigneux et le mettre à l'envers. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un gap quand même entre les deux. Tu comprends? C'est l'idée. Tu comprends? Aujourd'hui, malheureusement, et on a beau essayer de se préserver, Shmirat Enaim, etc., ce que tu veux, malheureusement, aujourd'hui, des fois, on est choqué et ça passe devant nous et on ne comprend pas, mais tu as l'impression qu'il y a des filles, quand elles sont en soirée, elles ont oublié de mettre leur jupe. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est problématique. C'est quoi le monde? Alors, quand c'est des gens, on va dire, je veux bien, comment dire, je vais favorablement la jeunesse en mode, mais si cette femme elle est mariée, est-ce qu'elle a besoin? Tu comprends? Et ça, c'est un problème dans la fidélité d'esprit. Quand tu sais que tu fais tourner des têtes à des garçons ou vice versa, donc c'est un problème de fidélité dans l'état d'esprit. Tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin d'en arriver là, puisque tu es censé ne chercher que l'appréciation de ton conjoint.
que ce soit pour un homme ou pour une femme. Je suis vraiment dans les deux cas. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, tu n'as pas à chercher le compliment d'une autre femme si tu es marié que la tienne. Et ça va dans les deux sens. Et cette fidélité, encore une fois, elle doit être dans l'état d'esprit. Parce qu'au final, même si je connais, c'est très possible, et je pense qu'il y a plein de gens, et on en connaît plein, qui n'ont jamais, qui n'ont jamais fait de ce qu'on appelle, nous, des grosses bêtises. Mais dans l'esprit, c'est tordu. Et après, en fait, quand dans l'esprit, on n'a pas cette fidélité-là, et cette exigence, après, mine de rien, ça éloigne le couple dans l'état d'esprit. Comment ça se fait qu'il y a des couples, tu ne comprends pas, ils se tapent dessus toute la journée alors qu'il n'y a rien de grave. Mais parce qu'en fait, on ne s'apprécie plus à notre juste valeur. On ne cherche plus le bonheur de l'autre. Mais ne plus chercher le bonheur de l'autre, ça s'appelle le tromper. Pourquoi? Parce que quand tu signes ton contrat de mariage, et surtout les garçons, quand tu signes ton contrat de mariage, dans le contrat de mariage, tu t'engages à rendre heureuse ta femme, que ta femme elle soit heureuse. Donc au final, quand tu ne fais plus rien pour la rendre heureuse, il y a tromperie sur la marchandise. Et donc ça s'appelle de la tromperie. C'est une autre sorte, c'est pas la tromperie physique, ça s'appelle une tromperie. Tu as signé pour me rendre heureuse. Tu me rends malheureuse. Tromperie sur la marchandise. Tu m'as vendu une Ferrari qui marche à 500 km/h et je me retrouve avec un scooter à 50 cm3 qui n'arrive même pas à faire le tour du périph'. Alors, tu peux, sauf que le seul contrat qui est signé, c'est des exigences du mec pour la fille. La Ktouva, c'est qu'en faveur de la fille. Hein? C'est pas juste. Alors, signe pas, personne t'a obligé. Personne t'a obligé à signer. Personne t'a obligé à signer. Personne t'a obligé à signer. Hein? Mais qui oblige à quoi? Personne n'oblige à personne. Il y a marqué, regarde. C'est ce qu'il dit le Rambam. Amechabda yoter migoufo. C'est quoi Amechabda yoter migoufo? C'est-à-dire que tu dois l'honorer et la gâter au-dessus de tes moyens. Au-dessus de tes moyens. Au-dessus de tes moyens. Après, bien entendu, si tu es un homme chacham, tu as forcément épousé une fille qui a de vraies valeurs spirituelles. C'est à toi aussi de faire des bons choix. Si tu me dis oui, mais la fille, elle cherche que l'argent, elle cherche que les trucs, les machins. Alors effectivement, mais t'as un problème, mais tu dois t'interroger sur ton choix à toi. Tu comprends? C'est-à-dire que, en fait, tu as épousé une carrosserie, tu n'as pas regardé le moteur. Tu n'as pas ouvert le capot. Tu comprends? Et c'est ça le message de la Torah. C'est qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'une relation ne peut être sereine et épanouie que si elle est vécue à 100%. Que si ma priorité, c'est l'autre. Et c'est pour ça et c'est là toute la grandeur du Shabbat. Et maintenant, on comprend ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Et je boucle la boucle et je conclue là-dessus. On a ramené au début le premier passage qu'on a ramené. C'est en plein milieu de la construction du Beth Amikdash. En plein milieu de la construction du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas parler au Béné Israël. Et tu vas leur dire, Achat Shabbatotay Tishmoru, ki oti benu benechem le dorotechem la dad ki ani Hashem ekadishrem. Tu diras aux enfants d'Israël que, quoi qu'il en soit, c'est quoi? C'est-à-dire quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe dans l'histoire, le Shabbat, vous l'observerez. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le signe ultime de notre relation de la relation entre Hachem et le Ham Israël. La da'at qui ani Hachem et Kadishrem, pour que vous sachiez que c'est moi Hachem qui vous consacre, qu'il faut que n'existez que par ma grâce. Mais pourquoi? Tu construis le Beth Amikdash. Par intermédiaire du Beth Amikdash, je peux prendre conscience également de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Or, Hachem, il dit dans le verset à Moshe Rabbeinu, non, c'est que par le Shabbat. C'est que par le Shabbat que tu peux avoir pleinement conscience de ce que je t'apporte, de ce que je te donne, de qui je suis pour toi. Et nous, on a posé la question au début. Mais pourquoi le Shabbat particulièrement? Le Beth Amikdash, c'est tellement grandiose. C'est tellement exceptionnel. Oui, mais dans le Shabbat, il y a la main de l'homme. Dans le Shabbat, il y a l'architecture qui a été faite par un homme. Et donc, dès qu'il y a une interférence avec un autre élément que le couple lui-même, tu ne pourras jamais prendre pleinement conscience de la valeur de ton couple, de la valeur de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils râlent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas contents de ce qu'ils ont? C'est parce qu'ils regardent? Non, c'est parce qu'ils regardent ailleurs. On est dans une génération de voyeurisme. Alors, les gens, ils provoquent ce voyeurisme parce qu'ils étalent leur vie sur les réseaux sociaux. Et donc, les gens, ils voient les vies des autres. Mais regarde, lui, il est allé à Cancun, regarde, lui, elle a reçu une bague de carats. Donc moi, je veux la... C'est-à-dire qu'avant,
on s'en fichait du 1 carat, du 0,5, du 2, du 3, du 3 carats. Mais aujourd'hui, comme tu vois les autres qui ont du 1 carat, du 2 carats, du 3 carats, donc tu penses que la norme, si ton mari il t'aime, c'est que s'il t'offre des bijoux qui ont cette valeur-là. S'il t'aime vraiment, il doit t'emmener en voyage tous les 3 mois. Regarde les influenceuses. Elles ont un pois chiche dans le cerveau, elles voyagent tous les 2 semaines. Moi, je suis intelligente quand même. Moi, je suis toi, tu as fait des études. Donc, si on ne voyage pas tous les mois, c'est qu'on est des clochards, c'est que tu es bidon, c'est que tu es médiocre. Parce que ce que tu vois ailleurs te fait croire que ta vie n'est pas bonne, te fait croire que tu vis une vie médiocre et que ton conjoint ne te respecte pas comme il faut et vice-versa. Mais pourquoi? Ça a commencé par quoi? Parce qu'il y a des autres éléments qui interfèrent dans ton couple, qui interfèrent dans ta vie. Dès qu'il y a des interférences, c'est là que ça bousille ta relation, parce que tu es dans un élément comparatif, tu compares par rapport aux autres, tu juges par rapport à ce qu'il y a extérieurement. Si on vivait tous, ce qui est impossible, mais si on vivait un peu plus détaché en fait des autres, dans le sens où on ne s'intéressait pas du tout à ce qui se passe chez les autres et qu'on n'était pas au courant de ce qui se passe chez les autres. Je vous assure, pas que les réseaux sociaux ont amplifié cela, mais ça a toujours un peu existé. D'essayer de savoir ce qui se passe à droite, à gauche, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as reçu, machin. Les garçons, ils comparent les cadeaux qu'ils ont reçus, les filles, elles comparent les bagues qu'elles ont reçues. Il y a toujours eu… Seulement, ça a été amplifié parce que maintenant, c'est une vitrine, c'est non-stop. Et donc, toi, tu te vends une vie que si tu n'as pas cette vie… Et c'est à cause de quoi? À cause de l'interférence qui a été créée par les autres. Et donc, au final, ce n'est pas une infidélité comme on l'entend au sens propre du terme. Mais c'est le fait de comparer, d'amener ce qui se passe chez les autres dans ton propre couple parce que tu vois des choses qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre ta vie pleinement, sereinement. Donc, vous voyez le travail qu'on a à faire. C'est un travail très, très difficile. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est de comprendre cela. De comprendre qu'on doit se recentrer sur nous-mêmes déjà, savoir ce qu'on veut. Ensuite, quand on est en couple, sur notre couple. Mais surtout, sans attendre la vie des autres, ce que savoir les autres pensent. Aujourd'hui, on cherche également ce que les autres vont penser. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils préparent leur mariage, ils ne réfléchissent pas à ce qu'eux, ils veulent. Quand ils préparent leur mariage, ils réfléchissent à ce que les autres vont dire de ce qu'ils vont mettre en place. Il faut que quand les gens vont goûter les plats, qu'ils disent le traiteur, il était de ouf. Que quand ils vont voir la salle, waouh. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? Le mariage, ça dure une soirée, ça dure 3-4 heures, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a à faire que les gars qui vont venir à ton mariage, 2 jours après, ils ont oublié comment c'était ton mariage? Mais les gens, ils se prennent la tête pour des trucs comme ça. Aujourd'hui, tu as des mariages où c'est le prix d'un appartement. Et des gens, ils préfèrent payer un crédit pour payer leur mariage pendant 5 ans plutôt que de payer un crédit pour pouvoir être propriétaire d'un appartement. Tout ça à cause de quoi? À cause du paraître, à cause de ce que les gens voient, ce que les gens disent, donc à cause de l'interférence du monde extérieur sur leur propre vie. Et c'est ce qui s'appelle une infidélité. Donc la vision de la Torah dans la fidélité, elle est très difficile. Encore une fois, comme je vous ai dit, par la pensée, tu peux être infidèle. Parce que qu'est-ce que t'attends? Si tu attends plus du regard des autres que du regard de ta femme, si tu as envie de plus de faire kiffer les gens que de faire kiffer ton conjoint, ça s'appelle une infidélité. Parce que c'est pas ça le but. Une fois que tu es en couple, tout doit tourner que autour du couple. Tu as le droit d'avoir une vie, d'avoir des amis, bien entendu. Mais les choix, ils doivent être effectués en fonction de l'autre. Encore une fois, dans l'absolu, fondamentalement, ça doit aller jusqu'à anticiper les réactions de l'autre dans ce que je vais faire, dans ce que je vais être. Il y a des gens, ils font honte à leur conjoint parce qu'ils aiment bien faire, ils font des scandales. Vous savez, il y a des gens à scandale, ça aussi, c'est terrible. Parce que tu mets mal à l'aise toute ta famille, les enfants, ils sont très mal à l'aise. Moi, je vois des fois des gens à la synagogue qui font des scandales pour des bêtises, et tu as les enfants qui sont à côté qui ont honte parce qu'ils disent ouais, mon père est mal à l'aise, machin, etc. Et c'est traumatisme pour les enfants. Tu ne penses pas à l'autre. Donc, en fait, dans l'état d'esprit, tu penses qu'à ta tête. Et quand tu penses qu'à ta tête, donc, en d'autres termes, tu n'es pas entièrement fidèle à l'autre. Torah te dit, Shabbat, il n'y a que comme ça que tu peux arriver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Shabbat, il a été la clé de la continuité et de la survie du Ham Israël, même au-delà de la galoute. On dit qu'on a pu survivre à la galoute sans le Beth Amidash, mais sans Shabbat, on n'aurait jamais pu survivre. C'est que le Shabbat qui nous a permis d'être toujours là où on est, parce que le Shabbat, c'est qui nous fidélise comme il faut à l'extrême avec Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on doit voir notre vie, et bien entendu spirituelle, et également dans notre vie de couple et notre vie de juif. Et c'est que comme ça qu'on pourra avoir une réussite complète, en ne laissant jamais les choses interférer entre nous, Bezrat Hashem. Voilà.
Alors, Elle est pas encore prête. arrête, 10h30, tu veux que je tienne jusqu'à quelle heure? Ouais, justement. Mais vous avez fait quoi? Donc, du coup, on est en train de faire quelque chose. Du coup, Michi Vous avez- Mirnas, Ouais, c'est ça, mais dis-moi, vous avez fait quoi? on était en train de vous écouter le cours. Vous avez essayé de faire des nouvelles recettes? Vous avez tenté les Top Exactement. Chef? Je peux parler si vous voulez 2 secondes. Non, tu vas parler. Juste, j'annonce. Avant que tu parles, ça va, j'ai laissé la parole, Chomo, ça va, t'inquiète pas. C'était ta minute de gloire. En plus, je suis sûr qu'il a préparé pendant 2 heures. Qu'est-ce que je lui ai redit hier et tout. Juste, bon, on va pas trop communiquer pour la semaine prochaine sur les réseaux, on va, très brièvement. On va avoir un événement exceptionnel. On a un soldat qui est en permission pendant 3 semaines, qui revient vraiment, qui revient du front, qui était vraiment à Khan Younes, dans les tunnels, machin, etc., qui était vraiment sur le front et qui a vu beaucoup de choses. Bon, ce soldat, entre autres, c'est mon cousin, c'est mon petit cousin. J'ai réussi à. Il n'a pas beaucoup de temps, j'ai réussi à le convaincre de venir la semaine prochaine, témoigner sur ce qui se passe, sur comment ils le vivent, sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont fait. Donc, il va même nous parler de missions militaires, etc. Donc, ça peut être enfin, je trouve que ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas, moi, il ne m'a pas tout raconté, mais le peu qu'il m'a raconté, voilà, c'est. Voilà, on voit les infos, etc., mais en fait, on sait rien de ce qui se passe. Et également comment ils ressentent également tout le soutien qu'on a pu leur apporter, que ce soit par nos prières, que ce soit par les aides qu'on leur a envoyées. Donc il va témoigner véritablement, on pourra lui poser toutes les questions, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez sur place la semaine prochaine. Donc voilà, comme il doit garder l'anonymat, donc je ne vais pas trop publier, et j'ai peur que si ça s'est partagé, il y a des gens un peu, parce que les raisons c'est pas qui voient pas, etc. Malheureusement, il n'y a pas que des juifs. Il n'y a pas que des juifs dans les followers, je pense. Donc du coup, voilà, on va mettre une affiche, on va dire qu'il y aura un petit quelque chose, mais voilà, si ça vous intéresse, voilà, je pense que ça peut être captivant. Donc voilà ce qui nous attend la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Très d'accord, merci beaucoup.